Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu de petites critiques sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de La Robe Rouge, qui est un conte musical réalisé par la compagnie Intermezzo. Dans l'équipe de création de ce spectacle, nous avons, alors j'ai un anti-sèche, je suis désolé parce qu'il y a énormément de noms, Marie Néchel qui est la comédienne, Erwan Flagel qui est le musicien et le compositeur, Joris Yang qui est l'illustrateur, Luxou qui s'est occupé de l'animation des images, Emmanuel Joubier qui est dans la création des lumières et enfin Guillermo Manzo qui s'occupe de la direction artistique. Alors la compagnie n'est pas à son premier coup d'essai en termes de spectacle musical puisque c'est un petit peu leur cœur on va dire de création. Pour ça je vous invite à aller découvrir un petit peu leurs autres créations sur leur site web qui va s'afficher quelque part sur cette vidéo. Bon, trêve de blabla, de quoi ça parle Robe Rouge? Au niveau de l'histoire, on suit une petite fille du nom de Aiwa qui par ordre de sa belle-mère doit aller laver une robe qui est entièrement rouge. Sa belle-mère insiste bien qu'Aiwa ne pourra rentrer à la maison que si la robe devient entièrement blanche. Et donc du coup s'ensuit un péripétie assez incroyable, assez fantastique, où on va suivre Aiwa qui va emprunter différents chemins et qui va être dans différents lieux pour pouvoir laver sa robe et qui va rencontrer différents personnages, des animaux qui parlent, des grands-mères, une dame. Voilà, tout un conte vraiment fantastique et tout un parcours assez incroyable qui attend du coup Aiwa. Globalement, ce spectacle est franchement une réussite sur plusieurs points. Déjà, en termes de mise en scène, dès qu'on rentre dans la salle, tout de suite on remarque d'emblée sur la scène qu'il y a 3 grandes bâches éclairées d'une lumière rouge, ainsi que la place dédiée aux musiciens, parce que comme je le dis, c'est un conte musical, donc il y aura un musicien qui sera toujours sur scène pour donner un petit peu l'ambiance sonore, surtout l'ambiance musicale au niveau de certains passages du spectacle. Et en plus de ça, juste avant que le spectacle commence, on a une sorte de petite ambiance sonore avec des oiseaux qui chantent, le vent qui souffle, etc. pour du coup nous plonger tout de suite dans l'univers et on sent déjà qu'il va commencer à avoir une sorte de voyage qui se prépare. Le musicien, lui, effectivement, il reste toujours sur la scène. Il aura différents types d'instruments, hein, de la guitare, le ukulélé, le synthé. La musique est hyper importante et en fonction des petites ballades qu'il va jouer, ça va du coup accentuer ce que va traverser Aiwa, ce qu'elle va vivre, ce qu'elle doit aussi faire, son courage, enfin, tous ces éléments-là en fait sont très bien représentés par la musique et on le ressent lorsque la musique accompagne vraiment l'image, vraiment les différentes scènes d'animation. Autre point en termes de mise en scène, c'est au niveau des ombres chinoises. Comme je le dis, donc il y avait 3 bâches qui sont présentes sur la scène, donc une qui va être dédiée comme un écran vidéo pour montrer les différentes scénettes avec Aiwa. L'autre partie en fait, donc ça va être joué par une comédienne qui est la narratrice aussi également de l'histoire et qui va interpréter plusieurs personnages, donner aussi sa voix à des personnages animés comme une chèvre ou une grenouille. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler le spectacle. Et elle va également effectivement avec du coup son ombre, elle va du coup jouer différents personnages qui vont potentiellement aider Aiwa dans sa quête pour laver cette robe rouge. Elle va aussi se permettre de bouger les 2 bâches qui vont du coup jouer évidemment sur la lumière et sur les ombres. En fait, tout est lié, tout est connecté et tout est bien mis en scène. Donc la narratrice qui va être sur la scène, qui va bouger les bâches, qui va être juste derrière, jouer avec la lumière aussi pour pouvoir du coup faire les ombres. Le musicien qui va l'accompagner durant sa narration tout en regardant Aiwa au niveau des scènes qu'elle va vivre. En fait, tout est lié, en fait on n'en perd pas une miette. Et c'est ça en fait la grande force aussi de ce spectacle, c'est qu'avec la musique et en fait l'interaction avec le décor qu'a la comédienne, eh ben, on est tout de suite plongé dedans et on a envie de savoir où est-ce que ça va aller, est-ce que ça va réellement avoir une belle fin ou pas vraiment. Alors en termes d'animation, donc du coup ça emprunte beaucoup à l'univers du manga, donc on est à des c'est très simple, très simple en termes de mouvement des personnages, en termes d'expression. Ça parle tout de suite en fait, ça parle tout de suite, on se retrouve tout de suite à ce que ressent Aiwa, à ce qu'elle traverse. Ça c'est aussi vraiment un bon point. Au niveau en fait du coup du thème abordé, ça parle effectivement un petit peu des sentiments que l'on a. Je vais pas trop
vous dire ce qui se passe au tout début, donc à l'intro du spectacle, parce que du coup ça peut un peu spoiler et j'ai pas du tout envie de vous spoiler ce conte musical. Au fur et à mesure qu'Aiwa va traverser ses péripéties pour laver cette robe, elle va se sentir apaisée, elle va se sentir grandie, plus adulte. Pour essayer de conclure en fait ce que apporte le conte, rester dans le passé n'est jamais, on va dire, de bon augure, qu'il faut toujours aller de l'avant, qu'il faut toujours se battre. C'est tellement bien amené par, encore une fois, la musique, la mise en scène avec les bâches, les ombres, le jeu des ombres, les lumières, la narratrice qui du coup nous conte l'histoire. Voilà, tous ces éléments-là font que en fait le conte a une véritable vie et a une véritable leçon de vie du coup à nous donner. C'était mon avis sur le spectacle musical de La Robe Rouge par la compagnie Intermezzo. En tout cas, La Robe Rouge de Intermezzo, pour moi, j'ai été conquis. Très beau spectacle de 50 minutes. C'est pas très cher au niveau du tarif, 5-6 euros. Pour petits et grands, très bonne musique, très bonne mise en scène, belle narration. Voilà, allez-y les yeux fermés. Voilà.